Je crois bien que c'est à l'âge de 15 ans que j'ai entendu pour la première fois le rugissement de la Harley Davidson retentir dans le désert californien. Le jour où j'ai pris la route avec Jack Nicholson, Dennis Hopper et surtout Peter Fonda. Depuis tout jeune, je ne rêvais que de grands espaces. Un jour je vis un animal de fer avec une voix de tonnerre. Celui qui le montait tel un cavalier de l'apocalypse me disait viens et vois. J'avais trouvé un exemple. I mean, you know who this is, man. This is Captain America. I'm Billy. Hey, we're headliners, baby. Alors jeune loupio parachuté dans un lycée privé catholique, sorte de milieu stagnant où résident les gosses de riches, le dédain et le bien-paraître, c'est vers les terres sauvages d'Amérique du Nord que mon âme s'est tirée, loin du monde inintéressant des jeunes futures élites. J'ai très vite adopté la dégaine du motard américain des années 60. Renforçant le décalage avec l'environnement scolaire, j'étais un coyote au milieu des chiens de race. Bien que Jack Nicholson m'a également marqué dans sa filmographie extraordinaire, et surtout Dennis Hopper, qui reste pour moi l'un des mecs les plus cools de l'histoire, c'est bien Peter Fonda qui restera le plus important dans mon parcours. Il a vécu des trucs pas possibles dans les années 60, comme cette fois-là où il a inspiré une fameuse chanson des Beatles, carrément. Cette soirée en 1965 à Mulholland Drive, en compagnie d'une bonne partie du gratin musical de l'époque, une maison gardée par des vigiles entièrement sous l'emprise de la musique, de la masse de groupies arrivantes et du LSD. Alors que George Harrison dans un coin était en plein bad trip, pensant qu'il était en train de crever, Peter Fonda s'amène et lui dit « T'en fais pas mec, je sais ce que ça fait d'être mort » et il lui montre sa cicatrice qui s'était fait accidentellement en se tirant dessus avec le flingue quand il était gamin. Son cœur s'était arrêté 3 fois pendant l'opération quand même. À force de répéter cette histoire, ça a gonflé Lennon, qui dit alors à Fonda « Mais qu'est-ce qui t'a mis toute cette merde dans la tête? J'ai l'impression d'être jamais né. » Ces phrases seront les premières lignes de la chanson She Said, She Said, sur l'album Revolver. Ce mec a inspiré un des titres légendaires des Beatles. Assez distant du monde du showbiz après la consécration d'Easy Rider, je pense qu'il s'en foutait un peu de faire carrière au cinéma, et qu'il préférait tracer la route de son côté. Mais il était quand même pote avec pas mal de gens du milieu, et particulièrement avec les musiciens. Écologiste avant l'heure, il produit et apparaît dans The Big Fix, un documentaire dénonçant la gestion plutôt merdique des marées noires dans le golfe du Mexique sous Barack Obama, avec entre autres de grandes figures en conservation des milieux marins comme Jean-Michel Cousteau. Ce mec est la forme ultime du bonnard. Il fait le con à tout va et garde toujours ce sourire légendaire. Captain America, c'est lui, pas cette espèce de baltringue en collant. It sucks. Peter Fonda, c'est d'abord, et il en a un peu souffert, l'héritier d'une famille d'acteurs prestigieux. Henry, le père, est une immense légende du cinéma, que j'avais connu la première fois dans un chef-d'œuvre de Sergio Leone. Il est également le frère de Jane, que l'on ne présente plus. Mais c'est surtout l'idole ultime de la contre-culture américaine, ce qui n'a pas été simple, car il a dû s'affranchir de l'image de son père pour exister. La révélation vient en 66, avec Les Anges Sauvages de Roger Corman, film inspiré des Hells Angels avec symbole nazi à tout va pour choquer le bourgeois, comme faisaient d'ailleurs les Hells à l'époque. Au programme, une bonne grosse beuverie improvisée dans la nature californienne, course-poursuite en plein cagnard pour Bruce Dern, un roulage de pelle avec Nancy Sinatra, mais oui. Mais surtout l'enterrement de leurs copains, qui tourne rapidement en orgie dans la chapelle, où nos lurons s'amusent à vandaliser la maison de Dieu, péter la gueule du pasteur, tringler des filles derrière l'autel couvert d'une immense croix gammée, et violer la jeune veuve à environ 15 mètres du cadavre de son fiancé. Ouais, un bon film comme on n'en fait plus. Ouais. Ah, ça. Ouais, patron ? Les Anges Sauvages a été un très gros succès qui a lancé la mode des biker movies. L'année suivante, Corman sort un autre film écrit par un certain Jack Nicholson, l'histoire d'un directeur de télé qui décide de prendre du LSD pour la première fois de sa vie. The Trip était la première œuvre de son genre à traiter d'un sujet aussi tabou que le LSD. À l'époque, c'est un scandale national. La jeunesse en voit valdinguer le puritanisme, les vieilles mœurs rétrogrades et le conformisme de leurs aïeux. Marre de la guerre, du travail en usine et de la religion. 1967 passe comme une vague de libération culturelle, sexuelle, morale et artistique. Mais putain, pourquoi j'ai grandi dans les années 90, moi, merde! Le succès des films B de Corman ravissait la jeunesse, mais heurtait les mœurs des grands studios, qui voyaient d'un mauvais œil ces jeunes talents hollywoodiens partir bosser sous l'aile de ce tordu de Corman. L'année suivante, lors de la promotion de The Trip à Toronto, Jack Valenti, jeune directeur de la MPAA, prononce un discours annonçant son refus de participer à des films aussi violents et vicieux. And Jack's up there, this is his first public utterance.
My friends, you are my friends, and looking right at me. We have to stop making movies about motorcycles, sex, and drugs, and make more movies like Dr. Dolittle. I went back to the Lakeshore Motel, smoked a couple of dibs, had some Heineken, sat down and began to sign photographs. I came upon one photograph from the Wild Angels. So the dubs and the Heine kicked right in, and I fell into the photograph. And that's it. I know what to do for my next sex, motorcycles, and drugs movie. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it. Pour faire court, deux gus revendent de la coke à un gros trafiquant. Avec le pognon, ils décident de prendre la tangente à travers le sud des States en moto, direction la Nouvelle-Orléans et Mardi Gras. On y croise des fermiers, des jolies femmes hippies avec qui on peut se baigner à poil dans les torrents, le temps d'une après-midi d'insouciance, des flics fachos, et puis Jack Nicholson, un avocat pochetron rencontré en prison. Jack Nicholson, qui d'ailleurs fumera le premier pétard de sa vie lors du tournage d'Easy Rider, que l'on voit dans cette scène. Watch his eyes, because you'll see him go up on meeting people of all walks of life. He's lost it right there. The Venusians have contacted people at all walks of life. All walks of life. The shooting of that scene was magnificent because I was getting Nicholson loaded. He was really ripped. That was a UFO beaming back at you. All we represent to them, man, is somebody who needs a haircut. Oh, no. What you represent to them is freedom. Oh, yeah, they're going to talk to you and talk to you and talk to you about individual freedom. But they see a free individual, it's gonna scare them. Don't ever tell anybody that they're not free, because then they're gonna get real busy killing and maiming to prove to you that they are. L'intrigue autour de ce personnage révèle la totale contradiction aux États-Unis de la manière dont on vend la liberté et dont on en fait des beaux discours. Membre et défenseur des droits civiques, et donc de la liberté si chère à notre Amérique, fait bien chier les rednecks qui le considèrent par contre comme un traître, lui qui est de bonne famille, blanc, bien coiffé, et qui traîne pourtant avec ses deux parias aux cheveux longs. C'est du genre... ouais, on est le pays de la liberté, mais on n'aime pas les noirs et les junkies, quoi. Synthèse entre la quête mystique de liberté et portrait cynique de la société américaine, Easy Rider est une sorte de western des temps modernes qui raconte le parcours de deux hors-la-loi. Sur leur bécane, les deux personnages pensent accéder à la liberté. En réalité, ils ne font que dresser le drapeau du fric. That's what it's all about, man. I mean, like, you know. I mean, you go for the big money, man, and then you're free. You dig? We blew it. Et là, c'est un magistral doigt d'honneur adressé à tous, aussi bien aux réactionnaires qu'aux hippies. D'ailleurs, je pense que les auteurs se seraient bien entendus avec Olivier de Kersauzon à ce sujet. La liberté, c'est choisir ses exigences, et choisir ses contraintes, et s'y tenir, mais en étant le patron de ces contraintes. La liberté, tout va bien, les fleurs dans les cheveux, la fumette, on se ramasse sur le trottoir, ça vaut rien ça. La vraie liberté, c'est d'avoir la conscience de ce que l'on est, avoir la conscience de notre impuissance, avoir la conscience de notre histoire qui est l'impuissance même, vu qu'il nous faut des bateaux pour naviguer, des avions pour voler, cette espèce d'extraordinaire et humiliante limitation de l'intelligence, de l'esprit et même du cœur. Et du coup, cette définition est un peu en contradiction avec les définitions en vogue de la liberté, les définitions modernes. Ce qui est en vogue, c'est une bonne réponse. Easy Rider n'est pas un simple film béant de hippie qui se la coule douce. Ce film est le témoin incontournable d'une époque charnière et tumultueuse que furent les années 60. Sa fin tragique trace le bilan de la fin de cette décennie. Le film achève les utopies du Summer of Love et prédit un avenir sombre. Easy Rider est le chant du cygne du rêve américain. Malgré son parcours plus discret à Hollywood, Peter Fonda reste une référence majeure, même parfois inconsciente, chez les plus jeunes générations. Il tournera néanmoins d'autres chefs-d'œuvre, comme Dirty Mary, Crazy Larry, où il passe son temps à enculer le code de la route. Un film génial qui a influencé des réals comme Sean Penn ou Quentin Tarantino. Et des bons films, il en a tourné, surtout dans les 70s, et confirmé ses talents d'acteur encore aujourd'hui sous-estimés. Bien plus tard, il obtient le Golden Globe pour L'or de la vie, la même année que son vieux camarade de route. Mais il est aussi, entre autres, un surfeur casse-cou dans Los Angeles 2013, la voix de The Truth, le hippie de GTA San Andreas, ou bien Mephistopheles dans Ghost Rider, un film plutôt médiocre. Ouais, un film de super-héros quoi. Mais malgré le niveau du film, il réussit parfaitement son rôle du diable. Même dans les mauvais films, il était irréprochable. Le dernier rebelle de notre époque s'en est allé.
bonne route Peter. Où que tu sois, j'espère que vous vous êtes enfin réconcilié avec Danny Sopper et que vous faites bien les cons en ce moment même. Vous êtes comme deux pères à mes yeux et je vous oublierai jamais. Cela étant dit, maintenant j'ai des choses à faire. Passer enfin ce putain de permis moto, partir rejoindre les Hells Angels, me baigner à poil dans les rivières tout l'été et si possible avec des jolies filles, me bourrer la gueule un dimanche dans la maison du Seigneur de B2, prendre du LSD dans un cimetière, faire des doigts d'honneur à tous les connards du monde et surtout continuer de vivre au jour le jour comme une bête. Car au fond, j'ai conscience que c'est tout ce que je suis et tout ce que je me contente d'être. Tell me, just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. We want to be free to ride. We want to be free to ride our machines without being hassled by the man. And we want to get loaded. And we want to have a good time. That's what we're going to do. We're going to have a good time. We're gonna have a party. Yeah!